Bonjour à vous. Nous sommes le vendredi 13 septembre 2019. Vous savez que les vendredis 13 provoquent énormément de superstitions pour beaucoup d'entre nous. Il y en a certains qui pensent qu'ils vont avoir de la chance et d'autres qui pensent qu'ils vont avoir un grand malheur. Or, à travers l'histoire, effectivement, cette date du vendredi 13 nous a montré quelques épisodes macabres, dont un des plus connus est ce fameux vendredi 13 octobre 1307, quand le roi Philippe le Bel a ordonné l'arrestation de tous les membres de l'ordre du Temple afin de les torturer pour les faire avouer d'un crime qu'ils n'avaient pas commis, et ceux qui n'étaient pas d'accord ou ceux qui revenaient sur leur dire étaient directement cramés sur le bûcher, tout ça pour en arriver à dissoudre cet ordre pour que le roi ait les pleins pouvoirs. Donc comme c'est une histoire qui a marqué les esprits, effectivement on parle encore du vendredi 13, mais c'est un jour comme un autre, hein, c'est exactement comme le temps que nous passons sur Terre, il n'y en a pas un qui est plus précieux qu'un autre. Donc vous voyez que sur la crédulité des gens, il y en a certains qui se gavent, puisque encore une fois tous les vendredis 13, la Française des Jeux est très contente, puisqu'ils savent très bien qu'ils vont multiplier par deux leurs gains, hein. Comme on n'est plus au Moyen-Âge, les gens n'ont plus peur de rester chez eux, de peur de cramer sur un bûcher. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dépenser un peu d'argent, deux fois plus d'argent même le vendredi 13, pour essayer de gagner un gros lot à une loterie qui est ingagnable, puisque les statistiques sont trop énormes. Mais bon, là encore une fois, vous voyez que la crédulité de certains engendre toujours des millions pour une poignée d'opportunistes. Mais là où on doit se réjouir quand même, notre cher peuple de France, en ce vendredi 13, c'est de voir qu'il y a enfin un membre de cette dictature capitaliste oligarchique, à savoir Patrick Balkany, qui se retrouve derrière les barreaux à la prison de la Santé. Ce soir, il va dormir en prison, puisque vous le savez qu'il est jugé pour fraude fiscale, blanchiment d'argent, détournement, de tout ce que vous voulez. Il a des casseroles en veux-tu en voilà. Et pour la première fois en France, puisque c'est du jamais vu, ce soir il va dormir en prison. Rappelez-vous Cahuzac, là, qui a été aussi condamné à 2 ans, lui, hein, Balkany c'est 4 ans, il a pas fait un jour de prison, puisque il y a eu un aménagement de peine avec son bracelet électronique, hein, il n'a pas fait de prison. Donc moi je suis très surpris de voir que Balkany est en prison, hein, je suis aussi réjoui que je suis surpris, mais bon, je doute fort qu'il y reste, puisque bon, vous avez déjà vu sa femme qui est en train de jouer sur la santé, hein. Alors pour fumer des gros cigares, avoir un budget de 15 000 euros sur le compte de l'argent public pour des cigares, là il est en bonne santé, mais dès qu'on parle de passer devant la justice, là on fait jouer la maladie, exactement comme elle il y a quelques semaines en arrière, qui fait une pseudo tentative de suicide en gobant quelques aspirines, hein, mort de rire, tout ça pour pas passer devant le juge, alors que ces gens-là ils ont des casseroles à gogo. Alors ce qui est dramatique, je vous l'avais déjà dit dans des vidéos, c'est que autant ils ont des millions à gogo, donc ils sont riches financièrement, autant ils sont pauvres d'esprit, ces gens-là, hein. Balkany va jusqu'à planquer des bifetons dans les poches de son peignoir. Elle va échanger des gros bifetons de 500 balles au quartier chinois, parce qu'il n'y a que les Chinois qui reprennent les grosses coupures pour des petites coupures, hein. Tout ça c'est du blanchiment d'argent, et puis c'est aussi de la fraude fiscale, parce que tout ça c'est pas déclaré. Faut savoir aussi que ces gens-là ils pètent dans le luxe, hein. Ils ont 3-4 villas, sans compter qu'ils ont des moulins, ils ont 2 moulins, hein, des maisons, c'est des moulins qu'ils ont aménagés en maison, un truc de luxe. Isabelle Balkany, elle paye ses artisans, hein, qui viennent faire à chaque fois des interventions de luxe. Elle les paye que les samedis. Et vous croyez qu'elle paye comment? Elle paye en gros bifton de 500 balles, ou du moins en liquide. D'accord? Donc vous voyez tous les artisans qui font la queue tous les samedis devant chez eux, et puis elle paye en liquide. Hein, donc des casseroles, il y en a à fond la caisse, si vous voulez. Et le fait que là, la justice le mette en prison, je vous prie de me croire que moi, je suis très content. Alors ce qui est vraiment dramatique aussi dans cette histoire, c'est les habitants de Levallois-Perret, parce que plus que n'importe quel autre habitant d'une autre ville, ils savent très bien qui c'est Balkany et elle, hein. Elle est adjointe au maire déjà, un couple comme ça qui se met à la mairie, tout ça ils ont le droit. Aussi quelqu'un qui a déjà été condamné, parce que n'oubliez pas que Balkany il a été condamné en 1997, si je ne m'abuse, avec 2 ans d'inéligibilité, hein, également pour détournement ou fraude fiscale, un truc comme ça. On sait très bien que les Balkany, ils font des magouilles minimum depuis 1980, donc ça date pas d'hier, hein. Donc de voir que les habitants de Levallois-Perret ferment les yeux parce que Balkany il fait un peu ce qu'il faut dans sa ville pour que les gens soient à peu près corrects, j'appelle ça de la pure collaboration, moi, hein. Donc effectivement, quand notre cher peuple de France aura repris sa souveraineté dans notre pays, faudra quand même faire quelque chose pour ces gens-là, parce que si vous voyez qu'ils sont prêts à fermer les yeux pour
pour un parasite comme Balkany, imaginez ce qu'il serait capable de faire dans des conditions encore plus dramatiques que celles dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Hein, une dictature capitaliste oligarchique. Ce sont des collabos purs et durs, ces gens-là. D'accord? Ils ferment les yeux et ça, c'est inacceptable. Hein, c'est de la traîtrise. En tout cas, ce vendredi 13 aura été pour nous chanceux, pour notre cher peuple de France, de voir que il y a enfin un parasite qui passe la nuit derrière les barreaux. Alors, ils vont être jugés en octobre, si j'ai bien compris, pour blanchiment d'argent. Là, c'était pour fraude fiscale. Donc, j'ai hâte de voir la suite de cet épisode pour voir si vraiment il y a un petit changement dans cette justice qui est aussi corrompue jusqu'à l'os, hein, puisque la justice, c'est plus quelque chose, une institution à part de la politique, puisque vous l'avez bien compris aussi, la politique a la mainmise sur la justice. Hein. Ils sont tous corrompus, que ce soit les magistrats, les juges, tout ce que vous voulez. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec le reflet de notre cher peuple de France. C'est exactement comme cette République. Hein. Cette République, c'est une dictature capitaliste oligarchique, pour ne pas donner d'autres noms. Hein. De toute façon, vous savez de quoi on parle. Mais en tout cas, il faut se réjouir de voir que cet énergumène parasite de Balkany se retrouve derrière les barreaux et ce soir il dort en prison, puisque la chose positive qu'il faut voir là-dedans, c'est que ce petit coup de pied dans cette fourmilière va montrer ce réseau de corrompus, hein, parce que autant son avocat là, Éric Dupond-Moretti là, ou Moretti, il est indigné de voir cette décision prise par la justice de le foutre derrière les barreaux, le vieux, hein. Autant on sait très bien que lui il est payé par Balkany, que comme Balkany il détourne du pognon et puis il le vole directement, c'est de l'argent public qu'il vole, cet avocat est payé par de l'argent sale, hein, et il faut bien s'imaginer qu'il est au courant. Donc lui aussi, hein, faire son petit cinéma là, d'être outré de voir Balkany derrière les barreaux, faudra aussi faire quelque chose contre ces gens-là, parce que effectivement on en a eu la preuve avec aussi Jakubovic qui nous a bien dit que c'est une stratégie de défense que de mentir. Hein, d'accord ? Donc de mentir pour des parasites, des traîtres à la France, c'est aussi de la traîtrise pure et dure. Hein, donc il faudra prendre en compte ce genre de détails. En tout cas, très bon vendredi 13 pour notre peuple. Demain, c'est jeudi et notre peuple sera encore une fois dans les rues. Alors c'est vrai que maintenant, il va falloir accélérer les choses, mais on est toujours là, on est présent dans les rues et on a envie de devenir souverain dans notre pays, puis c'est tout à fait légitime. Donc il n'y a pas de raison de baisser les bras. Et quand bien même il y a une très grosse partie, et vous en avez la preuve avec les habitants de Levallois-Perret, qui sont prêts à accepter de vivre dans cette dictature capitaliste oligarchique. Il faut savoir que des villes comme ça, hein, il y en a beaucoup, et les habitants encore plus nombreux, c'est pas grave. S'il faut qu'on en arrive à séparer notre peuple en deux pour que les gens qui ne veulent plus servir cette dictature capitaliste oligarchique puissent vivre dignement, on le fera, c'est tout. Donc voilà. En tout cas, bon week-end à vous, bon jeudi et soyez confiants.